Jésus qui a été élevé d'avec vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Actes des Apôtres 1:11. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. 1 Thessaloniciens 4:16. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Jean 14:3. Pour les chrétiens, cette promesse du Seigneur Jésus est encourageante et réjouissante au plus haut point. Au milieu d'un monde insouciant, ils attendent le retour de leur maître. Beaucoup de non-croyants se moquent des vérités de la Bible et ironisent. Où est la promesse de sa venue? 2 Pierre 3:4. Cependant, les années passent et nous rapprochent de son accomplissement. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22:7. Jésus le Sauveur revient pour prendre tous ceux qui auront placé leur confiance en lui et pour les introduire avec lui dans une éternité de bonheur. Les croyants décédés ressusciteront d'abord et seront enlevés en même temps que ceux qui seront encore en vie, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4:17. Cet événement saisissant et solennel aura lieu en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15:52, et passera inaperçu aux yeux de ce monde. Comme l'ascension du Seigneur n'a été vue que par ses disciples, Luc 24:51, il en sera de même lorsqu'il viendra chercher les siens. Pour ceux qui constateront après coup la disparition de leurs amis ou voisins chrétiens, ce sera alors trop tard pour se mettre en règle avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est encore le temps de grâce. Le Seigneur est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3:9.